C'est la norme au lendemain de chaque match. L'effectif à l'entraînement est composé pour l'essentiel des joueurs qui n'ont pas débuté le match précédent ou n'ont tout simplement pas joué. Il s'agit de 13 joueurs de champ, plus les 3 gardiens de but, Alioune Badara Fati, Alfred Gomis et Seny Dieng. Mais l'information à retenir, c'est la première séance d'entraînement avec le groupe pour Ismaïla Sarr. Blessé début décembre avant l'apparition de la liste d'Aliou Cissé pour la CAN, le sociétaire de Watford a néanmoins été retenu parmi les 28, ce qui a créé entre-temps un bras de fer entre le club anglais qui voulait retenir son joueur et les fédéraux sénégalais qui ont finalement gagné la bataille. Après sa période de rééducation à Barcelone, c'est seulement ce mardi que Iso a rejoint la tanière pour la suite de la compétition. Cheikhou Kouyaté et Pape Matar Sarr ont également participé à l'intégralité de la séance après un jour de repos accordé aux joueurs de Crystal Palace. Après l'échauffement sous la supervision du staff technique des Lions, 2 équipes de 6 ont été formées pour une opposition attaque-défense. Dans cet exercice, c'est le deuxième buteur face au Cap-Vert qui s'est le plus illustré. L'attaquant marseillais Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a fait montre d'une efficacité remarquable devant les buts. Tour à tour, les titulaires face au Cap-Vert ont effectué leur séance de décrassage en petits groupes. D'abord Kalidou Koulibaly, Famara Diédhiou et Saliou Ciss, puis autour de Idrissa Gana Gueye, Abdoul Ahad Diallo, Papa Gueye et Boulaye Dia, et enfin c'est à Nampalys Mendy, Edouard Mendy et Bouna Sarr de fouler la pelouse de Tadjidor Garden Hotel pour seulement quelques minutes de course. A noter qu'après le choc face au gardien capverdien, Sadio Mané est absent de la séance du jour et selon nos sources, un repos de 48 heures lui a été accordé. Touché dès son entrée face au Cap-Vert également, Fodé Ballo-Touré était également absent pour la séance de ce mercredi. On l'appelle ici la viande de brousse en référence à sa provenance. Pour les habitués, chacun peut trouver son compte au carrefour Bamongoum chez Laura. Il y a aussi le serpent en bois. Ça c'est l'antilope boucané. Ça c'est le singe. Laura. Ça c'est la vipère. Avec l'estomac du serpent en bois. Ça c'est le sangrier. Le porc de brousse d'eau. Ça c'est le poulet. Ça c'est l'antilope. Les gros gibiers là. Ça c'est le bois. Comme ici c'était le vipère. Ça c'est le bois. Ici c'est la biche. Les pattes de l'antilope. Ici c'est aussi le singe. Ici c'est l'hérisson. Il reste quelques morceaux. Une viande très prisée chez les Camerounais, mais qui ne court pas les rues de Bafoussam. Il faut se rendre à Fombot pour s'en procurer. Donc on voyage, c'est la maman qui voyage pour aller à Fombot acheter. Et elle rentre, on arrange ça bien, on vient ici au carrefour Bamongoum, on vend. Il faut débourser entre 1000 et 2000 francs CFA, soit pour goûter à la vipère ou au sanglier. Mais en termes de prix, la viande d'hérisson leur vole la vedette. Il y a 1000 francs, 1500 et 2000. Il y a l'hérisson, le serpent et le porc épi. Le plat le plus aimé par les consommateurs ici. Parmi tous ces plats-là, tous ces viandes que vous venez de manger. Il y a le serpent en bois, le singe, le rat, le sangrier, les viandes les plus aimées. Ça dépend aussi. Et oui. Cette viande de brousse est très aimée ici au Cameroun, mais se fait rare durant la saison des pluies. Même si elle remplit le marché actuellement, tout le monde ne peut pas s'en procurer car jugé trop cher pour certains. C'est toujours l'hérisson, c'est fini. épices yi bëri na lool te wuute lépp ñu ngi koy defaree ay meññeef yu bàyyeekoo ci bërëb bi lu ci ëpp ñu ngi koy wax pla kangwang wala chamgang ñooy ñett yi nga xam ne ñoom lañ ci gën di taamu ngir togg
fii ci Cameroun. J'ai les épices pour faire les sautés, la sauce tomate. am naa ay épices yuy defar sauce tomate bi ànd ak taro mën nañ ko def ci tisane tamit pour ñu bëgg a jeex lii tamit comme bicarbonate la mën naa dem ci sauce yu bari. C'est dégraissé. Le clou de girofle. Le clou de girofle. mu jàkkaarloog Catherine ci biir marché A soxna si mi ngi tiim taabalam saa kuy fees dell ak épice bu ci nekk wuuteeg moroomam produit yooye sax mi ngi ko jëlee ci bërëb yu ne fii ci Bafoussam. Bon, il y a les secteurs. bërëb bu nekk am na épice buñ fa mën a fekk am na yu am fii te amuñu feneen noonu lay demee saa su nekk. bàyyi ko ci bërëb yu ne waaye ci nekkul ci jamono junne ngay mën a am épices yi nga soxla yëpp. Par exemple, ceci peut produire en saison des pluies parce qu'il a besoin de. am na yoo xam ne ci jamonoy nawet lay gën a bari am na si yoo xam ne soxlawul ndox bu bari bu noor bi ñëwee lay gën a bari. Ils sont pour la saison sèche, par exemple ça. Saison sèche. épices yooyu sax ñuy jaay ci marché bi ñëpp mën nañ cee jotee ndax njëg gi sax taxaw ko metti. Le versti là, le versti coûte 1200. Le verre de Jansan 350. La boîte de rondelles 1000 francs. donte ne ñi koy jaay ñu ngi jànkoonte ki jafe-jafe saa su ne terewul nañ jaay mi moom ñu ngi ci gis seen bopp. On s'en sort, on se. ñu ngi si génn nànk-nànk ku ne lu nga ko jënd rek daanaka nga koy jaayaate pour mën cee génn. Tu achètes plus, tu vends plus. épices naturelles am na solo lool fii ci Cameroun rawatina seen togg yi cafka bu ne am nañ ko soxlawul sax ñuy jële ay produits bitim réew ngir rek di ko jëfandikoo seeni togg te jàpp nañ ne sax moo gën lool ci wérgu yaram. Ce qui frappe à première vue à Bafoussam, c'est sa propreté. Pas de sachets qui traînent, ni d'ordures et des trottoirs quotidiennement nettoyés. La propreté dans cette région de l'ouest du Cameroun, jadis appelée Bafoussam la Belle, un combat de tous les jours. Au fait, les colons ont eu l'habitude de l'appeler Bafoussam la Belle dans son ensemble, notamment la propreté, l'environnement qui est doux. Et plusieurs fois aussi au Cameroun, nous sommes sortis première ville la plus propre au classement parmi bien d'autres grandes villes comme Douala ou Yaoundé. C'est ça qui fait la particularité. Sur sa moto, attendant un client devant un ministère, Rodrigue trouve l'explication dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, nous pouvons aussi dire aussi que la CAN, avec aussi l'avenir aussi de la CAN, il y a aussi quand même eu encore une avancée forte en ce qui concerne la propreté dans la ville. Ce que confirme Bemba Aimé Césaire, selon le chef des services d'hygiène de Bafoussam Premier, un dispositif particulier a été pris avec la CAN. Les caniveaux, on a curé tous les caniveaux. Le désherbage, les herbes qui sont aux alentours des arces. Si vous prenez l'arce, par exemple, du Carrefour Total, c'est là, jusqu'à Kouekon, là où il y a le stade, vous allez voir que les arces sont dégagées. Bafoussam étant une grande ville, il est donc difficile d'assurer sa propreté au quotidien et c'est là où intervient Isakam. Isakam, entendez, hygiène et salubrité du Cameroun. Donc c'est un partenaire qui s'occupe de l'hygiène et il travaille en partenariat avec la communauté urbaine comme vous voyez derrière moi là. Et leur rôle, ils ont un rôle spécial dans le nettoyage de la ville permanemment, 24/24. Bafoussam, l'une des villes qui accueille les matchs de la CAN, se distingue par sa propreté, de bonnes habitudes chez ses populations, mais encouragée par la fête du football africain. Devant leur hôtel, une belle ambiance très colorée. Les couleurs du Sénégal flottent en permanence avec des drapelets, des t-shirts et autres accessoires. Ces supporters sénégalais ont traversé 300 km pour rallier Bafoussam et soutenir leur lion. Mais d'après Mor Kankan, le soutien des autorités se fait attendre. Mais il y a seulement quelque chose qu'on doit souligner.
c'est que nous voulons les autorités sénégalaises. On lance un message fort, s'il vous plaît, essayez de nous voir. Parce que nous sommes des responsables. Nous avons laissé nos boutiques, laissé toutes nos activités depuis Douala pour venir à Bafoussam. Nous avons déquêté notre propre moyen pour venir. Donc nous voulons que le gouvernement essaye de nous jeter un coup d'œil. Un avis également partagé par son camarade Demba Ndiaye, dont la déception est grande actuellement. Au niveau du Sénégal, on avait l'espoir que peut-être ce qu'on a débloqué là, pour soutenir les Sénégalais, pour soutenir l'espoir sénégalais, et surtout nous, les 12e gagnants de Douala, Yaoundé, ainsi que Bafoussam. Et vraiment, nous sommes très déçus, parce qu'il nous a dit que non, le budget a été voté, mais le budget est resté dans les mains de 12e gagnant qui est à Dakar. Ces membres du 12e gagnant établis au Cameroun préparent activement le derby face à la Guinée et attendent également l'accompagnement des autorités sénégalaises. Prochain match, on courage avec Guinée-Conakry. On connaît Guinée-Conakry-Sénégal. C'est que je veux que tu nous donnes ces moyens. Il y a beaucoup de milliers de Sénégalais qui sont restés à Douala, manquent de moyens. Nous-mêmes, on a donné nos moyens pour venir ici. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a aidés, c'est notre propre poste. En tentant de faire face à la Guinée ce vendredi, et malgré les difficultés rencontrées, les supporters sénégalais ont pu assister à la victoire de leur lion face au Zimbabwe au stade Omnisport de Bafoussam. Des tissus traditionnels, on en trouve partout à Bafoussam, chez les broderies et chez les vendeurs. Mais parmi ces tissus variés figure le ndop et ses particularités. Ne peut porter ce tissu qu'un chef, ses notables, les princesses, les reines, la descendante de la chefferie. Et aussi, quand on veut vous anoblir, vous pouvez être un Sénégalais, vous venez à la chefferie, si le chef veut vous anoblir, il va vous porter ça. Ça veut dire que vous faites notable, vous faites partie de la notabilité à la cour. Ce symbole de noblesse et de chefferie ne se retrouve pas dans toutes les boutiques du coin, raison pour laquelle ces motifs sont imités afin de permettre à tout le monde d'en porter. Il y a deux différences. Ça là, c'est le vrai ici. C'est-à-dire que ça là, c'est seulement l'administration. C'est-à-dire que n'importe qui peut porter ça, mais ça là, c'est seulement le chef, la reine qui peut porter ça. Difficile de retrouver le ndop authentique à Bafoussam. Et même pour le toc, il faut se rendre à l'intérieur du marché et les prix constituent en même temps un frein. La différence, c'est que l'original est en coton. Oh, ceci-là, c'est le classique. Donc, genre le léger, fabriqué au Cameroun. On n'a pas l'original bon, parce que, premièrement, ça coûte cher. Donc, ça ne sort pas facilement comme ceci. Ça coûte cher, donc n'importe qui ne s'offre pas ça. Oh, ceci-là, c'est à la portée de tout le monde. Naturellement, l'importance du tissu déteint forcément sur le coût. 50 200. Si vous voulez même pour 15 000, on peut vous donner une bande. Peut-être pour attacher. Ça se porte aussi lors des funérailles, lors des fêtes traditionnelles. Ça se porte. Le ndop, un tissu de noblesse et de royauté ici dans la région ouest du Cameroun. Un véritable symbole de l'importance de la culture à Bafoussam. L'endroit peut être considéré comme le marché à légumes de Bafoussam, car sur place, tout est disponible pour les ménages. Je vends les pommes, les choux, les vives frais, tout ce que je trouve, je vends. Devant son étal, les légumes qui traînent toujours la poussière et le sable des champs, en compagnie de sa grande sœur, Magela Sefani, détaille le circuit. Il y a certaines femmes, donc c'est un circuit. Il y a d'autres qui vont, d'autres bayam salam, qui vont dans les brousses. Elles achètent ça dans les champs, c'est-à-dire aux jardiniers directement sur place. Elles prennent les voitures, maintenant elles arrivent ici. Et d'autres détaillants encore vont chez elles prendre et venir maintenant exposer pour vendre aux consommateurs finaux. Tout se passe à Balan qui abrite les champs et le processus est bien maîtrisé par tous
même si les difficultés sont fréquentes. Il y a le jour que ça donne bien, le jour que ça ne donne pas bien. Et comme les choses sont aussi chères, le jour que ça devient trop cher, parce qu'on ne parvient même plus à acheter. Et le jour que ça devient un peu moins. Raison pour laquelle Tamo Isaac attend toujours le soutien des autorités. On est là, mais nous demandons alors au pouvoir public d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Parce que si depuis longtemps on dit qu'on lutte contre la pauvreté, on ne favorise pas l'agriculture. Favoriser l'agriculture, c'est faire quoi? Revoir les prix des entrants à la baisse. Les entrants. Dans un autre pays, il y a de cela 3 mois, on a augmenté, on a doublé le prix des engrais. On a doublé le prix des insecticides, on a doublé le prix des fongicides. Ce qui fait que c'est un peu difficile. Appelé encore marché C, cet endroit grouille de monde au quotidien. Malgré tout, les vendeurs réclament le soutien de l'État. Comme il est de coutume, les séances de veille de marche ne sont ouvertes à la presse que pour 15 petites minutes. Durant ce quart d'heure, l'ensemble du groupe, à l'exception de Abdoulaye Seck, s'est d'abord bien échauffé. Le défenseur d'Anwop a effectué quelques tours de terrain, mais n'a toujours pas rejoint le groupe. Un groupe dans lequel figure toujours Papa Alassane Gueye, dont la suspension vient d'être levée par le tribunal arbitral du sport. Conséquence, le joueur marseillais pourra continuer la compétition avec les Lions. D'abord, des groupes de 5 ont été créés avec des séances de conservation, pendant que Tony Silva s'occupe du revenant Edouard Mendy et des autres devant les cages. Pour le match de ce mardi, des changements sont attendus avec notamment le retour des Covidés. Dans les buts, Edouard Mendy devrait effectuer son retour, de même que Khalidou Koulibaly en défense, à la place d'un Pape Abou Cissé qui a pourtant bien tenu la baraque. Bouna Sarr pourrait prendre la place de Ibrahima Mbaye à droite et être suppléé par Boulaye Dia, un cran au-dessus. Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy devront accompagner Cheikhou Kouyaté pour le trio au milieu et l'attaque sera complétée par Sadio Mané et Habib Diallo. Le Sénégal fait face au Malawi ce mardi à 16h au stade Kwekong de Bafoussam. Un troisième match de groupe qui va décider du leader de la poule B entre le Sénégal et la Guinée. L'information à ce stade, c'est qu'il n'est pas forfait. Il fait partie des joueurs sélectionnés. Et à ce titre-là, nous avions retenu qu'il devait retourner à Barcelone pour un rendez-vous qui était prévu de longue date, le 10 avec le médecin chirurgien qui suit l'évolution de sa situation. Et hier, pendant toute la journée, notre staff médical, celui de Watford, le joueur même et le chirurgien étaient en concertation pour évaluer sa blessure. Celle-ci a évolué positivement, mais il y a une phase de réathlétisation qui est nécessaire. Et nous avons convenu que peut-être qu'il serait mieux qu'il le fasse là-bas sur place pour une dizaine à une quinzaine de jours, de sorte qu'à la fin, il puisse nous rejoindre. Ça permettra qu'il retourne aux environs des phases de huitième de finale ou de quart. Nous en avons aussi échangé entre nous avec le coach. Il estime que si sa préparation est bien faite, donc Ismaïla pourra être d'un apport si le Sénégal arrive à ces étapes décisives. Donc un communiqué d'ailleurs de la fédération a été préparé et sera envoyé certainement dans les minutes qui suivent. Donc on peut garder espoir. On garde totalement espoir. À partir du moment où son chirurgien a considéré qu'il y a une évolution positive. Et quand on parle de réathlétisation, ça veut dire qu'on passe à la phase de remise en forme du joueur. Donc je pense que tout est positif. Et nous considérons simplement que s'il vient avant les huitièmes ou avant les quarts, on considérera que le Sénégal aura fait son mercato avec une recrue de choix qui sera Ismaïla Sarr. Je crois que le mot d'ordre de ce groupe-là, de cette CAN-là, on avait dit c'était trois choses. C'était d'abord la confiance que nous devons avoir, mais cette confiance-là, comme je l'ai dit,
C'est à force de gagner des matchs, c'est à force de voyager partout sur le continent africain et de rencontrer tout type de football qui nous donne cette confiance-là par rapport aux résultats que nous avons faits. On avait dit aussi des ambitions, donc ça n'a pas changé. Nous sommes toujours ambitieux, le Sénégal reste toujours ambitieux. On a envie d'aller au bout de cette compétition-là, malgré tout ce qui a pu nous arriver en début de compétition. Certains diront que c'est des excuses, mais en réalité, on n'a jamais cherché d'excuses. C'est les réalités du moment. Le peuple sénégalais nous regarde. C'était important pour eux de leur dire ce qui se passait réellement dans leur tanière, dans leur équipe nationale, parce que c'est ça notre rôle. Mais en aucun cas, on a cherché des excuses. Donc je parle bien d'ambition. Et puis bien sûr, humilité. Humilité, pourquoi? Parce que nous respectons tout le monde. Je l'ai toujours dit, parfois on m'a dit que je manquais un peu d'ambition. Mais nous ne manquons pas d'ambition. C'est l'expérience aujourd'hui, depuis quelques années, en tant que footballeur et en tant qu'entraîneur, qui nous permet de dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Ces soi-disant favoris que nous faisons partie, et puis ces petites équipes qu'on dit, qui travaillent tous les jours, qui sont cohérents, qui ont aujourd'hui en leur disponibilité, si vous voulez, pendant l'ensemble d'une année, l'ensemble de leurs joueurs. La différence entre le bas et le haut, en réalité, n'est plus aussi conséquent que ça l'a été il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc tous les matchs seront difficiles. En tout cas, nous, on a cette humilité-là de savoir que le match de Mali il sera difficile, il sera aussi difficile que celui de la Guinée et celui de Zimbabwe. Mais je sens des garçons prêts et surtout vouloir aller le plus loin dans cette compétition. La liste des joueurs Covidés continue de s'allonger au sein de la tanière. Idrissa Gana Gueye et Fodé Ballo-Touré viennent de rejoindre l'infirmerie qui avait pourtant désempli ces dernières 24 heures. Le vice-capitaine de Cissé va sûrement manquer le derby de la poule B face à la Guinée ce vendredi, de même que le joueur du Milan AC qui était titulaire d'entrée face au Zimbabwe. Ce gros coup dur vient refroidir les ardeurs du public sénégalais qui commençait déjà à jubiler avec les retours de certains joueurs dans l'effectif, notamment Famara Diédhiou, Mambaba Thiam, Alfred Gomis, ainsi que les tests négatifs de Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr et Saliou Ciss qui ont déjà relié le camp de base des Lions à Bafoussam ce mercredi. Un coup dur pour Cissé, mais qui a néanmoins sous sa main une panoplie de joueurs capables de pallier ses absences. Avec l'absence de Fodé Ballo-Touré, le revenant Saliou Ciss ou même Abdoul Ahad Diallo pourra faire l'affaire à gauche. De même qu'au milieu, Joseph Lopi, Mamadou Lom Ndiaye, Moustapha Nam ou même Papa Alassane Gueye sont de véritables alternatives pour cette finale du groupe B face à la Guinée voisine. En résumé, Idrissa Gana Gueye, Fodé Ballo-Touré, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Cheikh Ahmadou Bamba Dieng sont les joueurs toujours positifs et pressentis absents côté sénégalais. Après l'habituelle séance de prière, le groupe presque complet de Aliou Cissé a d'abord effectué quelques minutes d'échauffement avant que les choses sérieuses ne commencent. Presque, puisque Pape Matar Sarr manque toujours à l'appel, même si face à la presse, le sélectionneur a tenté de rassurer sur son état. Il a seulement une petite gêne, rien de grave, avait expliqué Aliou Cissé en conférence de presse. Le futur joueur de Tottenham souffrirait d'une petite gêne à la cheville depuis mercredi dernier, ce qu'il a d'ailleurs privé d'entraînement. Cheikhou Kouyaté est également absent lors de cette séance. Un autre joueur qui semble touché et qui inquiète, c'est Bouna Sarr. Après seulement quelques minutes de course, le Bavarois a signalé au staff médical des douleurs aux adducteurs. C'est ainsi que Manuel Afonso est venu à la rescousse pour s'enquérir de ces nouvelles. Considéré par beaucoup comme le meilleur Sénégalais depuis le début de la compétition, sa blessure sera forcément préjudiciable pour le staff technique des Lions. Des bonnes nouvelles, il y en a aussi ce vendredi dans la tanière et c'est le retour dans le groupe de Abdoulaye Seck. Indisponible depuis le début de la compétition, le défenseur du Royal Antwerp s'est normalement entraîné avec ses coéquipiers. Après que le Covid a décimé l'effectif des Lions lors des 2 premières rencontres, tous les joueurs sont désormais négatifs. Quant à Ismaïla Sarr, il est pour le moment le seul qui manque à l'appel et Aliou Cissé compte récupérer dans au moins une dizaine de jours. Le Sénégal est entré dans la phase de préparation des 8e de finale face au Cap-Vert, prévu ce mardi 25 au stade Omnisport de Bafoussam. Dans cette compétition
compétition avec, comme l'a dit le coach, beaucoup de sérénité. Alors, on a eu beaucoup de temps pour bien travailler et espérer gagner ce trophée qui nous manque depuis des années. On sait qu'on a une bonne équipe, comme vous le dites, mais voilà, la CAN, c'est une autre compétition. Toutes les équipes qui sont là pour essayer de gagner la coupe, donc ça ne sera pas facile. À nous de faire ce qu'il faut sur le terrain, de se concentrer sur notre équipe et de faire le maximum pour apporter ce trophée à la maison.